Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 22 au 28 avril pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle lune qui a eu lieu jeudi 20 avril et avec accompagnée d'une première éclipse. Et puis aussi de Mercure qui va être en rétrogradation à partir du 21 aussi, du 21 jusqu'au 14 mai. Donc je ferai un topo écrit sur mon profil Facebook et Instagram pour l'effet collectif de Mercure rétrograde. Parce que sinon là ça va faire trop long. Donc là je vais vous donner le collectif pour la nouvelle lune et puis ensuite je vous donnerai les détails par rapport à votre signe. Alors c'est donc une nouvelle lune qui démarre de nouveau en bélier hein, pour la deuxième fois, deux fois dans le signe de feu, donc ça renforce la force et l'endurance. Et ça peut être très fertile comme très obscur ou destructeur, rempli de rage et de colère. L'éclipse, c'est souvent un moment de révélation, une concentration énergétique qui vient bousculer notre quotidien, notre monde. Cela nous montre des choses que nous ne préférions pas voir, mais dont on doit prendre conscience pour évoluer. C'est pas toujours facile, en plus que là, ça se passe dans le dernier degré du signe. Donc, il y a l'idée d'une fermeture de cycle et en même temps d'un nouveau départ avec la nouvelle lune. Mais dans un nouveau départ qui sera dans une dynamique totalement nouvelle. L'éclipse va nous permettre de voir une aperçu de ce qui nous attend. Il y aura aussi un carré avec Mars et Chiron. Donc ça va donner un aspect déclencheur, un aspect levier qui va agir sur une ou plusieurs zones de vulnérabilité personnelle. Néanmoins, nous avons déjà débuté ce travail depuis 2018 que Chiron est en bélier et on va juste continuer ce processus jusqu'à l'issue en 2025. Si vous avez une planète personnelle dans votre thème natal, Soleil, Lune, Mars, Vénus, au deuxième décan du Bélier et du Cancer, cette énergie de la planète personnelle va être concernée. Donc par exemple, si c'est Vénus, ce sera relationnel, affectif ou financier. Si c'est la Lune, ce sera émotionnel, etc. Donc il faudra faire face pendant ce carré à une situation, une personne ou un schéma qui va remonter à la surface ça va pas être très agréable, mais on sera aidé pour avoir du courage, de la force pour affronter nos peurs. L'énergie du carré et l'éclipse va vous aider à vous faire voir la vérité et à y faire face. Et peu importe à quel point vous voulez la fuir et les raisons qui vous regardent. Pluton ressort fortement à 0 degré du Verseau, en carré avec la Lune au dernier degré du Bélier. L'éclipse va être vraiment compliquée. Il peut y avoir de la nervosité, du chaos, de la tension. Mais c'est pour aller vers le mieux, même si pour le moment ça peut sembler insupportable. Gardez à l'esprit que c'est dans un but curatif et soyez dans l'acceptation de cette aide pour que nous puissions voir tout ce qui peut nous limiter encore aujourd'hui. Ça peut montrer une situation bien précise qui s'est déjà terminée, qui est clôturée dans notre vie, mais vous ne l'avez pas encore accepté ou vous n'avez pas accepté cette fin de situation. Donc on viendra vous mettre ou remettre sous le nez littéralement des vieux schémas, des habitudes qui ne fonctionnent pas, des relations toxiques. Toutes les choses que vous savez qui ne vous servent plus ou pas, dans le but de renforcer cette libération pour vous. Il va y avoir des choses, des situations qui vont nulle part et qui vont revenir au premier plan pour permettre de les comprendre et de les assimiler. Ça peut être une énergie constructive vous aidant à reconnaître consciemment la finalité des choses auxquelles vous pouvez encore être attaché d'une manière ou d'une autre. Pluton en sextile à Neptune accentue le ressenti intuitif qui fait qu'on sait quand quelque chose est fini, que ce soit une relation, un comportement, un travail, un projet. Vous savez que ça ne vous sert plus, mais difficile à, à lâcher car familier. Donc attention à ne pas sacrifier votre propre croissance. Ça va mettre en lumière ce que au fond on sait déjà, au fond de nous-mêmes, et aussi on va pas avoir le choix d'accepter ce qui est et ensuite de nous détacher de ce que nous savons déjà ne plus être pour nous. L'aspect aidant à ce processus de deuil, c'est Saturne en Poisson, sextile avec la Lune et le Soleil en Bélier. Il y a une idée de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, d'entamer ou poursuivre ce processus de deuil et de guérison. S'engager avec soi-même et faire de nous-mêmes une priorité. Jupiter, toujours en Bélier, encourage la fermeture du cycle pour une renaissance.
plus lumineuse pour aller vers un potentiel illimité, voire large et plus loin que notre zone de confort, car on va être poussé à en sortir et on aura la possibilité d'intégrer tout cela positivement. Alors maintenant pour vous les Capricornes, ça va vous toucher particulièrement pour Mercure qui va être donc en rétrogradation. Donc la rétrogradation c'est qu'il est en la marche arrière dans le signe du, je ne sais plus maintenant, du Taureau, du Taureau. Je crois que c'est dans le signe du Taureau. J'ai pas pensé à le dire pour les autres signes, mais bon, voilà. Alors, pour vous, avec Mercure rétrograde, il faudra faire attention à vos pensées qui devront être alignées avec vos intentions. Euh, faut amener plus de légèreté pour vous. Ça va vous inciter à profiter de la vie. N'hésitez pas à raviver votre créativité, votre mental aussi, l'intellect ou le spirituel vous fera du bien. Sortez de votre cadre habituel et côtoyez l'art. Cela vous changera l'esprit et vous fera du bien. Voilà pour Mercure rétrograde. Et ensuite pour la nouvelle lune avec l'éclipse. Donc ça va pour une deuxième fois consécutive, donc suite à la première nouvelle lune, activer l'axe en lien avec la maison, la famille, vos structures, votre stabilité. Attendez-vous à ce que vos ressentis, vos émotions qui touchent le lieu d'appartenance soient plus sensibilisés. Probable remontée d'émotions intenses qui vont réactiver certaines blessures de l'âme. Il peut y avoir quelque chose lié à vos racines familiales, aussi en lien avec un lieu de vie, une région. Dans tous les cas, si blessure d'âme il y a, ça peut paradoxalement contribuer à la dynamique de vos relations. Donc vous verrez après comment ça peut vous parler. Ne mettez pas de côté ce qui pourrait être examiné maintenant ou réexaminé. Vous pourriez avoir la tendance à être sur la défensive dans vos relations, à surveiller pour ne pas partir dans tous les sens et parce que par ce biais-là, cela pourrait permettre de redéfinir vos fondations en termes de dynamique relationnelle. Quelque chose à assainir dans la relation à l'autre en allant chercher de l'autre côté de vos peurs. Faites confiance à votre esprit rationnel avant tout. Voilà, mais voilà pour les effets de la lune. Maintenant, je vais. Genre, j'ai pas fait pareil dans aucune des vidéos, je crois, par rapport à ce message de l'oracle de la fleur de l'âme. D'ailleurs, j'ai même carrément oublié de le dire pour les Gémeaux. Donc, il va falloir que je le rajoute en couverture, je pense, de vidéo. Alors, vous avez eu la carte 16, à la lueur de ma lumière. Ne vous méprenez pas, c'est un coquillage qui est au milieu. Mais bon, après, vous voyez ce que vous voulez. Alors, le message. J'entends au loin l'appel du désert. Je mobilise tous mes sens. Je vibre au son du vent dans les dunes. Je le sens. Il est des parfums sauvages comme l'odeur du désert. Une senteur très particulière, sèche, chaude et envoûtante. Perdu dans la nuit noire de mon âme, je ressens la douce froideur du sable sous mes pieds. Ma gorge se serre et l'appel se fait plus fort, plus hypnotique. Je me jette dans cette nouvelle traversée et je navigue entre appréhension et excitation. Ma flamme devient ma lanterne. La vibration de cette carte, c'est lumière et expression, et l'huile essentielle associée, c'est le musc. Alors, la référence à la nuit noire de l'âme, il y a une petite aparté, je vais vous lire quand même, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la nuit noire de l'âme. Alors, référence à la nuit noire de l'âme qui se définit comme une période difficile à traverser, caractérisée par une perte profonde de sens dans notre vie et nos croyances. Crise existentielle et identitaire, elle nous aide à laisser filer notre ego pour renouer avec notre véritable nature. Bon. J'aime bien comment c'est expliqué sur ce livret. Allez, on va regarder avec le taureau des sorcières vos énergies pour cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec l'énergie du fou et le chakra sacré inversé. Donc, je vais développer après. Votre état d'esprit, vous avez le 10 de pentacle, le 2 de coupe inversé et le 2 de bâton. Votre objectif, alors vous avez beaucoup de cartes, le chariot, le 7 de bâton, le roi de coupe et la reine de denier. Votre force appui, vous avez le 8 de denier, le 6 de bâton,
le 8 de denier de nouveau, donc 2 fois, et la carte une semaine à un mois. Avec, donc en défi, en challenge, vous avez le 10 de bâton et la papesse. Et vous finissez la semaine avec encore beaucoup de cartes, l'énergie du roi de bâton, le 9 de denier, la communication et le diable. Donc le diable qui représente votre signe, hein. C'est la carte du Capricorne dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Allez, c'est parti, on développe. Alors, vous entrez dans la semaine avec le fou, donc il y a une idée de nouveau départ, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Il y a une envie de se lancer dans l'inconnu, oui, dans la nouvelle aventure, peut-être un peu d'insouciance, aussi d'immaturité, on peut parler aussi d'impulsivité avec le fou, hein. Donc, comme la carte du chakra sacré est tombée à l'envers, la carte du chakra sacré, ça parle de bien-être et de sexualité. Donc là, si on parle d'une nouvelle aventure au niveau relationnel, ce sera pas vraiment en lien, il y aura pas forcément beaucoup de bien-être ni de sexualité. Si voilà, c'est peut-être vous lancer aussi dans un nouveau projet, mais là il y a quand même un souci au niveau de l'expression. Le chakra sacré, c'est après le chakra racine, c'est vraiment euh, qui vous êtes, c'est votre intérieur, donc c'est le bien-être. Alors, il y a peut-être une envie de se lancer, mais il y a peut-être un blocage quand même encore. Peut-être que vous ne vous sentez pas assez bien ou pas assez en confiance, ou il y a un problème au niveau de votre sexualité. Euh, ou alors parce que vous êtes en manque. Il y a peut-être un manque de sexualité, et là, du coup, vous vous lancez dans de nouvelles aventures. Vous vous lancez à l'inconnu, vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres. Et sinon, vous vous lancez dans quelque chose qui va être justement peut-être pour vous sortir aussi pour aller vers plus de bien-être pour vous, hein. Alors, votre état d'esprit, donc le 10 de Pentacle qui nous parle de transmission, de transmettre des valeurs, peut-être de transmettre, d'apporter aussi un héritage. On parle aussi des liens familiaux, on parle aussi d'un accomplissement au niveau matériel, professionnel et familial, donc de construction familiale. Et là, bon, vous avez le 2 de coupe quand même qui est inversé. Donc c'est le couple destiné, l'union, le couple existant. Donc il y a peut-être une séparation, il y a peut-être il y a pas il y a une difficulté peut-être vous avez envie de construire, de vous unir, de construire une famille, mais bah, il vous manque peut-être le partenaire ou la partenaire en fait. Et là, il y a quand même le 2 de bâton, donc il y a quand même une idée de partenariat, de collaboration, mais il peut y avoir des problèmes de communication. Donc soit il y a un problème de communication peut-être qui est lié donc peut-être à une éducation, c'est pas vraiment mais si, c'est peut-être ce qu'on vous a transmis au niveau familial. Peut-être que vous avez eu une image du couple qui n'était pas, il y a peut-être pas d'image du couple en fait du tout dans vos souvenirs, dans votre enfance. Peut-être que vous avez grandi avec monoparental ou autre, hein. Là, vous verrez comme ça peut vous parler, hein. Bien sûr, c'est anecdotique, c'est du collectif, ça peut pas parler à tout le monde, hein, forcément. Il y a peut-être une transmission au niveau familial qui vous bloque soit dans la communication, soit qui empêche une collaboration, un partenariat, ou bien vous ne voulez pas de ça, tout simplement. Peut-être que vous ne pouvez plus, vous en pouvez plus, peut-être de ces liens, des liens de la famille qui vous empêchent peut-être aussi de vous unir à quelqu'un qui crée des problèmes de communication dans une union. Ensuite, votre objectif, c'est le chariot. Donc ça, c'est une très belle énergie. Avec le chariot, on est sur le fait d'avancer dans la bonne direction. Il y a peut-être un choix qui a été difficile à prendre qui va être pris et qui vous emmène vers le succès et la réussite. Alors, on a la reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle, le roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille.
Le 7 de bâton, persévérance, se battre, signe et synchronicité. Alors là, il y a peut-être quand même des difficultés dans un couple hein, qui est fixe, un couple marié peut-être aussi. Hein. Mais là, votre objectif, c'est d'avancer ensemble, de persévérer, de vous battre, d'écouter les signes et les synchronicités qui pourraient vous aider à avancer dans la bonne direction ensemble. Là, il y a une idée. Alors après, ça peut être votre énergie à vous aussi, c'est-à-dire que vous pourriez aussi être dans l'idée de vous accomplir au niveau professionnel, de vous stabiliser et en même temps de vous apporter peut-être de l'amour, du soutien, une énergie yang et de persévérer pour votre succès. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais, il n'y a rien d'autre de plus. Hein. Allez, votre force, donc vous avez le 6 de bâton qui parle de victoire, de réussite, hein, comme un peu le chariot aussi, hein, c'est la reconnaissance aussi. Peut-être vous travaillez, votre force, c'est par rapport à la reconnaissance qu'on a par rapport à votre travail, peut-être parce que vous êtes expert dans la matière dans votre travail. Et parce que bah, lui de denier, c'est pareil, hein, travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Alors peut-être que votre force aussi, ça sera de prendre un risque. Là, on vous dit rapidement, hein, dans cette lunaison, dans cette semaine ou plus tard dans le mois, soit en lien avec votre travail, soit dans un travail personnel, et ça va vous apporter la réussite, la victoire. Hein. Vous serez reconnu ou vous serez récompensé. Ensuite, en défi de challenge, bah, c'est le 10 de bâton et la papesse qui parle de clairvoyance, de médiumité et de savoir secret. Donc là, l'idée, c'est de lâcher votre fardeau, c'est de vous alléger dans vos responsabilités ou de prendre vos responsabilités, si ce n'est pas le cas. Parce que vous savez qu'il y a des secrets, il y a peut-être quelque chose que vous avez gardé secret. Donc là, il y a une responsabilité à assumer. Il y a aussi peut-être l'idée de vous décharger de trop de responsabilités, de lâcher un certain fardeau qui vous empêche soit d'avancer dans votre clairvoyance, dans votre médiumité, soit parce que justement, qui vous oblige à garder des secrets. Il y a peut-être quelque chose une obligation, quelque chose qui vous pèse, que vous acceptez, que vous supportez, mais qui vous gardez secret et qui peut-être vous empêche d'avancer, ou il faudra dépasser ça pour pouvoir aller vers la réussite et le succès aussi. Hein. Vous allégez peut-être un peu, utilisez votre clairvoyance et votre médiumité, ou vous ouvrez plus à la spiritualité, peut-être vous former aussi avec la papesse. Hein. Allez, vous finissez la semaine avec quelle énergie? Les Capricornes, du roi de bâton, donc là c'est celui qui entreprend, c'est faire le premier pas, c'est l'entrepreneur, c'est le fait aussi de se lancer dans sa propre entreprise, de monter sa boîte. C'est aussi quelqu'un qui est leader, qui sait très bien, qui est un bon chef, qui sait rapatrier les troupes, enfin voilà, qui est fédérateur, voilà. Et là, le 9 de denier, ben c'est l'idée, je pense que vous allez entreprendre pour votre accomplissement personnel, soit dans un travail personnel, de développement personnel, soit au niveau professionnel aussi pour vous apporter en fait la satisfaction, ou alors vous allez pouvoir entreprendre parce que vous serez dans des énergies de satisfaction, vous aurez peut-être reçu une somme d'argent possiblement, ou votre activité fonctionne très bien, donc vous n'avez plus besoin de rien, vous êtes satisfait. Et là on a la carte communication, message, appel, email, discussion sincère, et le diable, tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Donc, il y a peut-être l'idée d'entreprendre pour peut-être soit changer quelque chose par rapport à votre communication, soit grâce à une discussion sincère, vous sortez de la peur, ou vous dépassez vos peurs pour avoir une communication sincère. Parce que vous vous sentez en confiance, vous avez tout ce qu'il vous faut. Peut-être vous n'êtes pas dans la dépendance, mais justement, vous cherchez peut-être juste à réaliser votre rêve de construction familiale, ou de réussite dans le couple, ou alors au niveau du travail, hein, pour pouvoir transmettre à vos enfants peut-être quelque chose. Voilà. Ou alors il y aura peut-être des discussions avec des personnes toxiques là qui vont peut-être se libérer. Hein.
Vous allez peut-être entreprendre une libération par rapport à ça, de sortir de ça. Voilà, vous verrez comme ça vous parle. Allez, on va regarder pour le sentimental maintenant. Allez, pour les Capricornes, pour la semaine du 22 au 28, s'il vous plaît. Alors là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a là déjà? Alors, on a la famille. Ah voilà, et sur la juste, je le pose là. Donc la famille, on peut être dans les liens de famille d'âme, on peut être dans les gens qui sont vraiment très proches, qu'on considère comme notre famille. On peut aussi parler des liens karmiques, des liens de vie antérieure plutôt. Alors la carte du déménagement, l'ouverture, les choses bougent et avancent, amour charnel, d'accord. Donc il y a peut-être dans un couple qui est déjà donc où il y a une famille, où il y a une construction familiale, il y a peut-être soit un déménagement, des choses qui bougent ou des choses qui évoluent. Ça peut-être vous retrouvez un petit peu, ça avance au niveau, enfin vous retrouvez un petit peu de moments d'intimité, de plaisir. Ou alors là il y a quelque chose effectivement avec le froid qui vient un petit peu mettre de la distance, qui vient peut-être bloquer certaines choses. Il y a quelqu'un qui est peut-être froid au niveau familial, où il y a une distance peut-être qui est liée à du karmique. Peut-être un problème aussi au niveau sexualité, le côté charnel aussi peut y avoir. Et on a tromperie, adultère, méfiance qui porte le masque. Donc, là, il y a peut-être une distance, des choses qui ont bougé. Peut-être, on est dans les énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse, hein, une révélation, une mise en lumière de tromperie, d'adultère qui vont faire bouger les choses. Alors, on va recouvrir avec le fondamental pour voir si ça en dit plus. En d'autres paquets, vous avez le coup de foudre. Alors, il y aura peut-être une nouvelle rencontre tout de suite, hein, une rencontre subite avec un inconnu ou une inconnue. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, fidélité, relation stable qui dure dans le temps, et amour véritable. Alors il y a peut-être eu une nouvelle rencontre d'une personne avec une relation qui aurait été plutôt superficielle, légère, et qui a créé peut-être cette distance, ce froid, ce mouvement-là vers la distance dans une relation existante, ou alors cette relation légère va évoluer en un amour inconditionnel, quelque chose de sérieux, de stable. Allez, on y va avec le fondamental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a les messages, la communication, le chakra de la gorge. Justement, ça me travaille, ça me chatouille la gorge. Alors, il y a peut-être un problème de communication, hein, effectivement. Ou alors, vous avez du mal à écouter les messages de vos guides. On a la résilience, le fait d'avoir beaucoup de choses. Ça rappelle le 10 de bâton, hein. Certitude. Donc là, c'est l'univers qui œuvre. On vous dit aussi, on vous certifie que peut-être il y a vous avez beaucoup trop de fardeaux, de choses à supporter. Vous portez peut-être trop. Il y a peut-être aussi beaucoup trop de communication avec oh punaise, avec trop de personnes aussi. Allez, sexualité qui est retombée. Un puis alors j'ai dû aller chercher derrière, en dessous de la table. La communication peut être légère, peut-être de la séduction au niveau du charnel, et peut-être vous laissez tomber aussi ce genre de relation. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a? La foudre encore, hein. Donc pareil, hein, c'est coup de foudre, rapidité, vie commune, foyer. D'accord. Alors il y a soit euh, ben, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Soit il y a une nouvelle rencontre qui démarre sur peut-être du charnel, avec beaucoup de communication. Euh, et peut-être vous allez vous laisser aller. La résilience, c'est le fait d'accepter les choses, de peut-être de supporter aussi beaucoup de charges. Le poids de la vie, c'est le fait d'avoir beaucoup de monde. Alors peut-être beaucoup de rencontres. Vous allez peut-être avoir différentes rencontres. Mais là, alors, soit c'est une certitude, ça finira, une des relations finira. Peut-être que vous cherchez vraiment à avoir une vie commune, ou alors ça peut être aussi euh,
quelque chose qui est inévitable pour vous que soit ça finisse en vie commune ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou alors, bah, peut-être qu'il y a l'univers qui va, ou alors vous recevez, vous avez ces relations au sein de votre foyer. Je ne pourrais pas en dire plus. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? L'attente, stagnation, blessure, passé karmique, construction, création, construction. Et il y a quelque chose avec l'idée de construire un foyer, hein. Vous êtes peut-être trop en attente de ça et ça, c'est lié à une blessure de l'âme. Peut-être la blessure de l'abandon, le manque affectif, la peur, la dépendance affective. On a le printemps, l'hiver, guide protection. Bon. Bon, vous verrez comment ça peut vous parler, mes belles âmes. Je vous remercie d'avance pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.